Nous sommes une organisation qui fabrique des jouets en bois et les exporte depuis le Sri Lanka. Nous avons été la première organisation, dans les années 80, à faire partie de l'IFAT, aujourd'hui WFTO. Et j'ai été l'avant-dernier président de WFTO Asie. Donc nous sommes une organisation très engagée pour améliorer les conditions de vie des gens défavorisés dans notre pays. Et c'était mon inspiration. À l'époque, il n'y avait pas de commerce équitable ou quoi que ce soit. Donc, juste pour vous raconter un peu, mon grand-père avait lancé une usine de fibres de coco, car il n'y avait pas de travail dans le village. Mais il voulait donner du travail aux gens. Parce que dans l'agriculture, les opportunités sont limitées. Donc il a lancé cette usine, juste pour donner du travail aux gens. Et ça a été ma rencontre avec le commerce équitable. So that was my exposure to fair trade. It's very notable to say. C'est très important de noter que la plupart de ces personnes n'ont aucune compétence quand ils arrivent chez nous. Ce sont les plus pauvres des pauvres. Ils ont peu de compréhension du monde, peu d'éducation et peu de contact avec la société. Mais ils ont de l'intérêt pour l'art. Ils veulent faire quelque chose de créatif. Donc, dès qu'ils arrivent chez nous, nous commençons à les former immédiatement. Et avec le temps et la formation, ils développent leurs talents et leurs compétences. Et ensuite, ils commencent à créer et fabriquer de bons produits. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Golden Palms, aujourd'hui, est dirigée par une manager qui s'appelle Samanthi. Elle a d'abord commencé en tant qu'assistante pour la paye, venant d'un village, presque sans aucune compétence. Avec le temps et des formations, elle a développé des compétences. Également, avec l'aide de WFTO Asie, nous l'avons envoyée en Inde sur un projet. Elle a développé toutes ses compétences et aujourd'hui, elle dirige cette organisation. Dans toute autre entreprise, il aurait été clairement impossible pour une fille comme elle de prendre ce leadership en partant de rien. Et aujourd'hui, elle est à la tête de l'organisation, parce que nous lui avons fait confiance et que nous l'avons soutenue. Elle a fait des erreurs, tout le monde en fait. Ce n'est pas un problème. Mais nous l'avons comprise et soutenue. Et aujourd'hui, je peux dire que sa gestion de l'organisation est 100% parfaite. Nous faisons majoritairement des jouets en bois. Le jouet est un produit très spécialisé, parce qu'il s'adresse aux enfants. Et pour cette raison, il y a un grand nombre de normes de sécurité, connues en Europe sous le nom des normes EN71. Heureusement, nous avons développé notre connaissance de ces trois standards, et nous les avons maîtrisés. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux de dire que nous sommes conformes à 100% aux trois standards sans aucun doute. Nous sommes très soucieux de nos matières premières. Parce que si l'on regarde certains jouets produits au Sri Lanka, ou plus à l'est, en Chine, ils utilisent des choses appelées des fibres de bois de densité moyenne, FDM. Et ces FDM, on ne sait pas d'où elles viennent. Il n'y a pas de traçabilité. Et ils peuvent provenir de forêts tropicales, de n'importe où. Mais pour nous, c'est un sujet très important. Nous n'utilisons que de l'EVA. L'EVA provient de l'arbre à caoutchouc, qui n'a une espérance de vie que de 25 ans. Parce que passé cet âge, il ne produit pas suffisamment de latex. Donc, la plantation doit être renouvelée. Donc, tous les 25 ans, les arbres sont coupés et replantés. Donc, il n'y a pas de déforestation ou d'impact sur l'environnement. La seule matière première non biologique que nous utilisons est la peinture.
qui n'est pas toxique. The other raw material what we use is the paint. Nous sommes très soucieux de l'environnement et respectons les standards environnementaux. Conscious about the requirements and we keep up to the environmental standards. We as an organization do not Nous, en tant qu'organisation, ne payons pas nos employés sur une base journalière ou en fonction des produits fabriqués. Nous avons un salaire mensuel garanti. Les travailleurs qui viennent à nous sont principalement des femmes, ce qui veut dire qu'elles contribuent aux revenus de la famille. Le salaire que nous leur proposons est en moyenne de 20% supérieur au salaire minimum national. Et ce salaire ne leur est pas payé directement. Il est déposé à une banque locale avec une carte électronique. 23% de leur salaire va à un plan d'épargne retraite gouvernemental. Très peu d'organisations au sein de WFTO contribuent à un plan d'épargne retraite, qui est garanti à un taux entre 15 et 20% par le gouvernement du Sri Lanka. Donc, à l'âge de 55 ans, quand ils partent à la retraite, ils ont suffisamment d'argent pour investir ou faire quoi que ce soit, mais dans tous les cas, ils ont une bonne retraite. Nous n'avons pas de débouchés locaux. Nous ne vendons pas de produits au Sri Lanka. Et cela pour deux raisons. Premièrement, la demande pour les jouets en bois au Sri Lanka est très faible. Parce que notre population est exposée aux produits faits en Chine, en plastique, en métal, etc. Et deuxièmement, nous sommes un peu réticents à vendre au Sri Lanka car nous avons peur des risques de contrefaçon. Et c'est un gros challenge, car chaque année, nous développons environ 30 à 40 nouveaux objets que nous ajoutons à notre catalogue. Donc si nous commençons à vendre ces projets localement, nous aurions un impact négatif sur les ventes. Sur les plateformes globales, nous avons des consommateurs qui viennent du commerce équitable et d'autres non. Donc, juste pour en nommer quelques-unes, nous travaillons avec Tradecraft en Angleterre ou El Puente en Allemagne, ESA en Autriche ou encore 10,000 Villages au Canada. Nous travaillons aussi avec des entreprises conventionnelles telles que Demco au Royaume-Uni. Ils sont les plus grands fournisseurs de produits éducatifs sur le marché de l'éducation britannique. La chose la plus importante, ce n'est pas une organisation de commerce équitable. Mais grâce à nous, ils pratiquent et suivent les principes du commerce équitable. C'est ce que nous avons réussi. Now that is what we have achieved.